Les amis, j'espère que vous avez bien fêté Noël, en tout cas pour ceux qui célèbrent cette fête. Nous voilà arrivés à la fin de l'année, encore une qui se termine avec son lot de bons résultats et de grandes déconvenues dans le monde du ballon rond. Vous l'avez peut-être suivi avec assiduité, peut-être moins, et il se peut que vous ayez lâché par moments, surtout avec la grosse actualité de la fin de l'année 2022 et la Coupe du Monde, comme l'ont fait Messi ou Neymar. Eh bien aujourd'hui, c'est le moment de revenir sur les grands moments que vous avez vécus et suivis, ou alors d'écouter tout simplement attentivement cette session de rattrapage pour les périodes où vous êtes mis un peu plus en retrait. Oui les amis, comme dans pas mal de sujets, nous allons faire ici une rétrospective de l'année 2023 dans le football, en incluant toutes les compétitions majeures qui ont émaillé cette année civile 2023. Et n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour des contreparties exclusives. Si vous voulez soutenir mon travail, c'est en description sous la vidéo ou via le bouton tout simplement rejoindre. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc une rétrospective de l'année 2023. Installez-vous confortablement, c'est parti. Le mois de janvier marque l'actualité par des faits sur et hors du terrain. Lens par exemple inflige sa première défaite au PSG. Deschamps prolonge son contrat avec l'équipe des France jusqu'en 2026. La Supercoupe d'Espagne est adjugée au FC Barcelone alors que la Supercoupe d'Italie revient au Milan AC. Ça, c'est pour le terrain. Hors du terrain, eh bien, on assiste, vous l'avez beaucoup entendu, au scandale Noël Le Graët qui est mis en retrait de sa présidence de la Fédération française de football. En février, eh bien, c'est la première conclusion d'une grosse compétition. En effet, le Sénégal s'impose en finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou du Championnat d'Afrique des Nations, on l'appelle comme on veut, contre l'Algérie. Le Real, quant à lui, s'impose en Coupe du Monde des clubs et c'est la 5e fois de son histoire, alors que Manchester United remporte la Coupe de la Ligue anglaise face à Newcastle. En mars, petit moment d'histoire, Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG. On assiste aussi pour l'anecdote à un 7-0 entre Liverpool et Manchester United. Ouais, ça restera pas dans les annales de l'année, mais moi finalement ça me fait plaisir, alors je le partage ici. Corinne Diacre, quant à elle, est démise de ses fonctions de sélectionneuse de l'équipe de France et elle est remplacée par Hervé Renard. Le Sénégal remporte cette fois-ci le championnat d'Afrique des Nations des U20 face à la Gambie. On arrive au mois d'avril et il est marqué par Monaco qui remporte la Coupe Gambardella en France et Toulouse qui remporte la Coupe de France. Ça faisait longtemps que le PSG n'en avait pas perdu une. Cette année, c'est Toulouse qui la remporte face au FC Nantes et qui pourra jouer, on l'a vu, la Ligue Europa. En mai, les finales de coupe se poursuivent et c'est le Real en Espagne qui remporte la Coupe du Roi face à Osasuna. Certains championnats arrivent aussi à leur dénouement. En Écosse, c'est le Celtic qui est sacré champion, Manchester City en Première Ligue, le PSG en Ligue 1 pour la 11e fois, et en Allemagne, c'est le Bayern qui devient champion pour la 33e fois. Le Sénégal, oui, encore eux, j'en parle souvent dans cette vidéo, mais ils remportent le championnat d'Afrique des Nations U17. Décidément, les Lions de la Teranga ont une belle génération derrière eux, ou devant eux, c'est selon. Enfin, à la toute fin mai, c'est Séville qui remporte la C3. Décidément, Séville, une équipe de coupe, l'a remportée à plusieurs reprises et cette année encore, il remporte cette Ligue Europa. Nous arrivons en juin et nous voyons l'Allemagne être sacrée en championnat d'Europe U17 face à la France. Le Celtic, lui, fait le doublé en remportant la Coupe d'Écosse, tout comme Manchester City qui remporte la FA Cup. Et pour Manchester City, l'histoire est en marche. Soulignons aussi durant ce mois de juin la belle performance de Naples en Italie qui remporte la Serie A. En féminine, le FC Barcelone gagne la Ligue des Champions contre Wolfsburg en finale. Et chez les hommes, c'est enfin le sacre de Manchester City en C1 avec un triplé historique, Coupe d'Angleterre, Championnat et Ligue des Champions. Pour finir sur les coupes européennes, c'est West Ham qui remporte toujours au mois de juin cette
Ligue Europa Conférence, la C4. La Coupe du Monde des U20 a eu également lieu sur ce mois de juin. Et bien, c'est l'Uruguay qui remporte le titre face à l'Italie. Et on termine le mois de juin, mois assez chargé, vous l'aurez remarqué, par l'Espagne qui remporte la Ligue des Nations en Europe. Il faut savoir qu'il y a également une Ligue des Nations en zone CONCACAF. Et là, au mois de juin encore, ce sont les États-Unis qui remportent cette édition. En juillet, les championnats sont terminés. Il y a des vacances pour certains, mais pas tout le monde. Il y a encore des compétitions internationales. Et on voit l'Angleterre Espoir battre l'Allemagne pour remporter le championnat d'Europe Espoir. Alors que le Maroc, et pas le Sénégal cette fois-ci, remporte le championnat d'Afrique des Nations des U23. Et finalement, en Gold Cup, le championnat des nations d'Amérique centrale, c'est le Mexique qui est vainqueur. En août, les championnats commencent petit à petit à recommencer et on commence comme souvent par l'Angleterre avec Arsenal qui remporte le Community Shield. En Allemagne, c'est Leipzig qui remporte la Super Coupe d'Allemagne. Ça va lancer un peu sa saison et on le voit aujourd'hui, Leipzig a de très bons résultats. Manchester City s'adjuge la Super Coupe d'Europe. Et chez les féminines, c'est l'Espagne qui l'emporte face à l'Angleterre pour leur premier titre en Coupe du Monde. Pas grand chose à signaler en septembre si ce n'est la suite de cette Coupe du Monde féminine avec l'affaire Rubiales. Vous saviez, l'ex-président de la Fédération espagnole de football qui a eu des soucis en ayant embrassé une joueuse contre son gré à l'issue de la finale. En octobre, l'actualité a été plus chargée que durant ces derniers mois avec l'annonce des pays hôtes pour la Coupe du Monde 2030. Ça paraît loin comme ça, mais c'est que dans 7 ans. Si vous étiez dans une grotte, sachez que ça se déroulera en Espagne, Portugal et au Maroc avec uniquement 3 matchs en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Alors ça, c'est pour fêter les 100 ans de la Coupe du Monde. On a voulu faire quelques matchs, donc 3 ici, dans le berceau initial de la première Coupe du Monde. Ces 3 matchs auront lieu au démarrage de la compétition. On a aussi eu l'attribution de l'Euro 2028 qui a été donnée au Royaume-Uni et en Irlande, mais aussi l'attribution de l'édition 2032 qui ira à l'Italie et à la Turquie. Messi remporte aussi le Ballon d'Or pour la 8e fois et l'Arabie Saoudite a été désigné hôte de la Coupe du Monde 2034. Après le Qatar, c'est un autre pays émergent du Golfe dans le monde du football qui fait son apparition. On les connaissait déjà pour la valorisation de leur championnat en attirant les stars. Ici, ils veulent et ils ont eu l'organisation d'un événement majeur. En novembre, nous venons d'assister à la plus grosse victoire de l'histoire de l'équipe de France contre Gibraltar 14-0. Ça restera dans les annales. Et puis, nous avons vu Fluminense remporter la Copa Libertadores. Nous voilà à la fin de l'année, en décembre. Pas de grosse actualité, si ce n'est le tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2024 que vous avez certainement dû vivre. Voilà les amis pour cette rétrospective en quelques minutes. Je vous mets ici quelque part un tableau récapitulatif qui vous donnera les plus grands repères des grandes compétitions. Vous pourrez faire arrêt sur image si vous voulez avoir le temps de lire. Comme ça, vous n'avez plus d'excuses. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué durant cette année. Quant à moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne Saint-Sylvestre les amis. Faites attention à vous, profitez-en, mais si vous sortez, faites attention sur la route, amusez-vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, commentez et surtout appréciez. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien les amis. Au revoir.